Eh ben, écoute, merci d'être avec nous. Je vais te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas. Et tu me corriges si je dis de la merde, t'as le droit. Ça fait partie de ce que tu as le droit. Donc Alex Lauré, combattant de MMA français, d'origine ivoirienne, je crois. Ouais, C'est ça, exactement ça. né en France et qui après s'est expatrié du coup en Grande-Bretagne et qui aujourd'hui, bah, en Ouais. fait, quand le MMA a explosé en France finalement, qui était déjà potentiellement plus en France et qui combattait déjà dans plein d'organisations. Et aujourd'hui, tu fais partie des meilleurs moins de 77 kilos français, même si finalement, médiatiquement en France, on ne te connaît pas encore très très bien. Est-ce que ça résume bien? Ouais, c'est exactement ça. Ouais, les gens me connaissent pas vraiment, mais ils vont me connaître. Bah, Ça monte, le sport il monte. Le MMA il est légal maintenant en France, donc j'arrive pour prendre ma place. ah bah non mais c'est super cool en tout cas que tu sois là et ce qui est en plus je pense pour toi pourrait te permettre en plus de te faire mieux connaître et mieux voir par le public français, c'est que tu combats à l'Octagone MMA. Donc l'Octagone, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une organisation d'Europe de l'Est à la fois tchèque et à la fois slovaque, qui font des énormes événements avec des ambiances complètement folles. C'est-à-dire que eux, la moyenne, c'est du 10 000 personnes, j'ai l'impression, quand ils se déplacent. C'est assez 10 exceptionnel. 000, 10 000 c'est pas beaucoup. Ouais, je te jure, enfin, je dis 10 000 pour être vraiment, tu sais, sûr de pas me C'est tromper, et je suis gentil. gentil, mais ils font du 20 000 aussi, Ouais, normal. C'est... Non, vraiment, ouais, facile. c'est une grosse orga. C'est l'orga qui remplit le plus de salles en Europe, hein. Concrètement, j'ai vu les stats. C'est eux qui font les plus grosses audiences moyennes en physique. Alex, tu combats là-bas, et en plus, tu seras sur la carte de Manchester le 4 novembre, qui sera disponible intégralement et gratuitement sur la chaîne Twitch RMC Sport. Et je sais que cette carte de Manchester, elle va être très très chaude. Ouais, elle est très chaude. Ouais, il y a beaucoup de gens. Il y a Scott Ascam, l'ex UFC, qui combat aussi. Il y a deux, trois titres pour des ceintures. Il y a un show de télé là qu'ils font, un Ouais, peu comme le taf. Et il y a une finale. ouais. Donc, Il y a le ouais, il y a combat beaucoup des acteurs beaucoup de aussi, choses. non? Ils font pas un truc genre un mec de la Ah oui, télé-réalité c'est contre vrai. un humoriste, là? Exactement, ouais, si. Jake vs Paul. Ouais. J'ai trouvé ça trop malin de prendre un mec qui Ouais, c'était s'appelle Jake. Jake et un autre qui s'appelle Paul et de les faire Il y se avait Paul battre. West. Je Du coup, crois, j'avais même pas remarqué, juste la dernière fois, il y a quelqu'un qui m'a fait la remarque et j'ai dit, ah ouais, c'est un truc de ouf. ouais. J'avais même pas vu, j'avais même pas remarqué carrément. Et il y a une particularité avec toi. Alors, je fais le lien avec la chaîne Twitch RMC Sport parce que, alors, tu sais, sur la chaîne Twitch RMC Sport, nous, on est un petit peu, on va dire, on est l'école MMA. Je dis pas l'université ou je dis pas le lycée, je dis l'école. On est là vraiment pour apprendre aux gens, leur faire aimer sport, le démocratiser, leur faire connaître aussi la personnalité des combattants. Et il y a une combattante qu'on avait découvert Ouais, sur Twitch qui était au Combatté Global, qui s'entraîne dans la même salle que toi, c'est Claire Lopez, la Great ouais, Claire, Britain Top ouais. Team. Et donc voilà, pour ceux qui connaissent Claire Lopez, du coup, Alex s'entraîne dans la même salle. C'est avec le coach qui est Brad Pickett, qu'on appelle One Punch. Et très très bonne salle en Angleterre. J'espère que tu confirmes. Ouais, je confirme. Si vous voulez, je vous montre aussi après. Ah bah vas-y, hein, enfin, Je si suis tu à peux la nous salle faire là, donc je peux vous un petit montrer. tour des locaux. Je vous fais un petit tour Bah après. Quand on a fini de discuter, je suis après. chaud. Ouais. Parce que c'est le Quand moment on où ça finit de peut bugger discuter. et tout, donc je me dis autant le faire à la fin, tu vois. Comme ça, on est tranquille. Ouais, exactement. Ouais, ouais. Alors, Alex, je voulais te poser. Alors, j'ai des questions un petit peu rituelles, hein, quand on fait ces interviews-là. Aujourd'hui, tu as 33 ans, tu as 23 victoires pour 9 défaites, ce qui est un très très beau bilan professionnel. Pour ceux qui ne le savent pas, vraiment avoir énormément plus de victoires que de défaites, ça te place finalement dans les hiérarchies européennes, etc., etc. Donc, il y a un très beau bilan du côté d'Alex. Comment est-ce que tu es arrivé dans le MMA, toi? Comment tu es arrivé dans ce sport-là finalement? En fait, c'était juste par hasard, hein. Un ami à moi, il me ramène dans une salle et j'ai juste kiffé. J'ai juste kiffé. Après, c'est devenu mon taf. C'était sur Paris, ça? C'était quand tu étais Ouais, c'est plus jeune? naturel. Non, quand j'étais en France, je faisais rien. Je faisais pas d'MMA, je faisais pas de sport de combat. Mes parents ne voulaient pas. Moi, j'ai toujours voulu en faire un petit peu, mais mes parents n'ont pas voulu. Et quand j'ai aménagé en Angleterre,
Après peut-être 2, 3 ans, j'ai un ami à moi qui m'a ramené dans une salle de boxe. J'ai fait un peu de boxe et j'ai pas trop aimé. Ouais. Et après, il m'a ramené dans une salle de MMA et j'ai kiffé de ouf. Surtout le grappling, le jiu-jitsu brésilien, ça m'a vraiment attiré. Parce que moi, je viens du 93 Ouais. et d'où on a grandi, tu connais à l'époque. Quand ça se bat, dès que le combat il va au sol, c'est fini la plupart du temps, tu Hmm. vois. Les fameux Et corps à avec corps à l'époque. voilà, tu connais à l'époque, ouais. Corps à corps, tête à tête, ouais. Une fois que ça va au sol, c'est fini, tu vois. Donc, dès que je suis arrivé à la salle et que j'ai vu que je mettais des mecs au sol et ils étaient sur leur dos et c'est eux qui me contrôlaient, ils me faisaient des clés de ouf et tout. J'ai dit non, je peux pas vivre dans ce monde et pas connaître ce sport. Donc, ouais, voilà. Après, c'est ça qui m'a attiré en fait. Ok. Et après, j'ai connu l'UFC parce que je connaissais l'UFC, mais je connaissais pas vraiment. C'était pas vraiment comme c'est maintenant. Ouais. Donc, ouais, après ça, j'ai juste continué à m'entraîner. Après, je suis passé pro. Mais ce qui est assez ouf, c'est que je suis en train de regarder Donc, ton tapologie. Tes premiers combats professionnels, c'est en 2014. Ça fait quasiment 10 ans. C'est un truc de ouf. T'avais 23 ans à l'époque. ouais. Je voulais savoir, t'es arrivé à quel âge en Angleterre? Je suis arrivé à 15 ans en Angleterre, en 2005 exactement. D'accord. Mm. Comment ça s'est passé justement ce passage de la France vers l'Angleterre? Parce qu'aujourd'hui, ce qui fait aussi une de tes particularités, c'est toutes ces empreintes culturelles que là, parce que tu représentes aussi bien la Côte d'Ivoire que la France, que la Grande-Bretagne. Alors je sais que pour les gens au début de se dire, mais attends, ça fait beaucoup de pays et tout, mais quand on comprend un petit peu ton histoire, Ouais. on voit que tu as vraiment des attaches avec les trois pays, c'est super intéressant. Ah Et oui, c'est les pays qui m'ont fait moi, qui ont fait qui je suis, tu vois. Donc j'ai pas envie de choisir. J'ai pas hmm, envie de dire ah non, je veux que représenter la France, ou oh non, je veux que représenter l'Angleterre, oh non, je veux que représenter la Côte d'Ivoire. Pour moi, non, j'ai pas besoin de choisir. C'est ce qui m'a fait, c'est ce que je suis et c'est ce que je représente et c'est tout. ouais. Les Et, gens, s'ils veulent accepter ça, c'est bien. S'ils veulent pas accepter, c'est leur problème, tout simplement. et c'est quoi qui t'a poussé à aller en Angleterre? Du coup, il y avait une raison particulière? C'était toi, t'avais envie de quelque chose? Bah, c'était plus mes parents pour un futur meilleur, Ouais. pour un meilleur futur. Bah, voilà, comme vous le voyez, maintenant, je suis combattant professionnel, j'en vis. Ouais, c'est exactement pour cette raison-là qui m'ont fait venir en Angleterre. Ok. Et donc, Comme je l'ai dit au début, je viens du 93 et tout le monde sait qu'est-ce qui se passe dans le 93. C'est pas donné, C'était quelle ville à l'époque, faut Alex? survivre. Oh, dans le 93. Pas à l'époque, toujours, j'y habite toujours, j'y Ok. suis toujours. Ma mère, elle y est toujours à Bobigny. À Bobigny, ok, d'accord. Mais tu fais régulièrement des allers-retours à Bobigny, Londres, etc. Ouais, Ok, ok. ouais, toujours, souvent. Ma mère y habite toujours, mais la plupart de ma famille sont en France. Mes petits cousins, mes grands cousins, mais toute ma famille en fait. Même- Ici en Angleterre, je pense que j'ai que peut-être 3 ou 4 personnes de ma famille, c'est tout. D'accord. Et c'est marrant parce que ça veut dire que t'as dû passer un petit peu de temps justement en Angleterre, revenir à Bobigny et les mecs ils ont dû devoir partir ados, revenir combattants professionnels. Ça a dû leur faire bizarre, non? Ouais, mais ça va pas vraiment, ils ont pas, c'est pas vraiment bizarre pour eux. Ils ont dit, on D'accord. savait que t'allais faire un truc comme ça, Ah tu ouais? vois. C'était sûr. Ah ouais. Pourquoi? Ils sentaient déjà Ah, quand mais moi, t'étais la plus bagarre, jeune c'est toujours, que. ouais, depuis petit, Ah depuis ouais? petit, depuis petit, on aimait trop la bagarre, ouais. C'était c'est dans les gènes, c'était dans les gènes, naturel. Donc, Ouais. C'est ouais, marrant, quand, hier quand ils m'ont vu combattre, ils ont dit, ah, c'est sûr. j'avais un combattant, lui, qui vient du 91, qui s'appelle Wally Tandia, qui disait franchement, t'as vu dans notre jeunesse, dans les quartiers, on a tellement passé de temps à se taper dessus que on n'a même pas pris le temps de se rendre compte qu'on pouvait devenir combattant professionnel, se créer une carrière, vraiment prendre de l'argent, etc. Et il dit, moi, c'est vraiment Ouais, ça que j'ai envie de dire à tous les gars qui vont connaître la jeunesse que j'ai eue, etc. C'est que finalement,
si tu as ce truc-là en toi, tu peux le transformer en carrière et tu vas pas être non plus un. Enfin, ce sera moins dangereux que ce que potentiellement peut se passer dans la rue, quoi. Ouais, exactement. C'est pour ça que moi j'aime bien combattre. J'ai jamais l'impression quand je combats parce que d'où on vient, il n'y a pas de règles quand il n'y a pas d'arbitre. Mhm. Bon, il n'y avait pas d'arbitre. Et, Donc maintenant c'est plus c'est du fun. et Après il y a un peu de pression parce qu'on veut gagner, il y a beaucoup de personnes qui regardent et tout ça, mais en vrai des vrais, dans le fond des fonds, c'est plus du fun, de l'enjoyment et ouais, c'est tout, hein. tu kiffes le moment. Et je regardais en plus, t'es passé quand même par des grosses organisations. T'es passé par le Bellator, t'es passé par le Cage Warriors. Ouais, Là, aujourd'hui, t'es à ouais. l'Octagone. Euh, Comment tu positionnes l'Octagone par rapport au Bellator et le Cage Warriors, qui sont peut-être un petit peu plus connus, plus réputés, parce que c'est des organisations qui sont plus occidentales, donc elles ont plus facilement fait le lien avec l'UFC, par exemple, par rapport à l'Octagone, qui pour le coup est vraiment un projet à part un petit peu dans le MMA. C'est très spécifique, mais qui finalement, nous, quand on l'a découvert, on s'est dit, mais c'est quoi cet orga de fou? Les combats, ils sont bien, il y a une grosse ambiance, les salles, elles sont remplies. Je pense que ça fait de l'audience Mm. en télé dans les pays de l'Est. Voilà. Est-ce que l'Octagone, c'est parmi. Déjà, est-ce que c'est l'orga dans laquelle tu préfères combattre parmi toutes celles que tu as fait? Parmi toutes celles que j'ai faites, je pense que c'est l'une des meilleures organisations, oui. Mais je pense que le Bellator était un petit peu plus élevé. D'accord. Ça se joue sur Parce quoi que juste sur l'expérience d'avoir fait plusieurs shows, de s'occuper de combattants étrangers et ouais, juste l'organisation et tout ça, c'est un petit peu mieux. Hmm. Et c'est marrant parce que je regardais, au Bellator, t'as fait 2 combats, t'as fait 2 finishes, mais ils t'ont pas gardé. Mm. Ouais, ils m'ont pas gardé parce que j'ai fait les deux combats au Bellator, mais j'étais sous le Bama. Parce que à un moment, le Bama et le Bellator, ils faisaient une fusion avec les organisations. Ok. Et moi, j'étais avec le Bama. Et les gérants du Bama, ils m'ont fait passer au Bellator pour deux combats, parce que je crois qu'il y avait des problèmes avec la carte principale ou un truc comme ça. Ils m'ont dit, vas-y, on te met, on te place, vas-y, si tu veux combattre, combat. Ouais, parce qu'au Bama, je regardais, toi, t'es clairement tête d'affiche. On rappelle, Bama, c'est organisation MMA britannique, c'est ça? Qui est quand même assez Ouais, réputée ouais. pour faire des bons tremplins. Et toi, t'avais le statut vraiment du mec qu'on mettait en plein milieu de l'affiche parce qu'on savait que ça allait faire vendre, parce que on l'a pas dit un petit peu plus tôt, mais tu fais partie de ces combattants qui terminent les autres, mais alors toi, c'est de toutes les manières possibles, hein. Quand je regarde les différentes finitions, il y a C'est de la clé de genou, il y a de c'est l'étranglement. All-Rounders, regarde, regarde. C'est All-Rounders. Non, All-Rounders. On couvre tous les angles. ouais, non, mais du coup, t'es un. On fait du pied-point, on fait de la lutte, on fait du jiu-jitsu, on fait tout. Non, mais c'est Complet. c'est très très fort. C'est d'ailleurs pour ça, toi, ton surnom, c'est The Killer King. Donc, c'est le roi des tueurs. Donc, ça veut dire ça peut être tueur au sol, tueur debout, hein. C'est ce qu'on voit dans Ouais, ton bilan pour le coup. exactement, ouais. C'est un truc qui fait partie de l'identité de combattant que tu veux, d'être dans ta tête, de se dire, moi je suis un mec qui de toute façon termine ses combats. Je veux pas gagner dans la stratégie, Ouais. je veux qu'il À, se passe quelque chose. à chaque fois que je vais à la décision, je suis jamais content. C'est Je veux vrai, même toujours quand tu finir les gagnes. combats, moi. Ah ouais. Même quand je gagne, ouais. Pourquoi Il faut toujours faut que je finisse. ça te fait quoi? T'as l'impression de pas avoir tout fait si ça va à la Pour moi, décision? j'ai pas gagné. Ah ouais, carrément. Ah oui. Si ce gars est toujours debout, pour moi, j'ai pas gagné, tu vois, à la fin. Donc, pour moi, c'est finition. Finition à Faut les tout prix. finir, faut finir, voilà. Faut finir, ouais. Et Donc, non, vas-y, si tu voulais rajouter, parce que je regardais un petit peu les différents combattants que tu avais affrontés à l'Octagone. Je vois, tu as affronté Nicolas Dalby aussi au Cage Warriors, qui, je crois, est à l'UFC ouais. aujourd'hui.
il a fait plusieurs allers-retours. Il y a des... ouais, il y a des gros noms quand même. Et Ouais, il y a une série de victoires à un moment, elle est incroyable. Entre 2015 et 2017, tu fais 3, ouais. Je devais 6... aller à l'UFC après ça en plus. Bon, il y a un combat sur YouTube. C'est moi contre Terry Brazier. Ouais, Et ce combat-là, c'est le tournant de. Bon, c'est pas le tournant de ma carrière, mais c'est un peu un combat bizarre où je pense que ils m'ont un peu boycotté ok, parce que j'étais sur une série de, je pense, 9 victoires d'affilée. c'est ça. J'avais pris la ceinture du Bama, je l'avais défendue et bon, contre Terry Brazier, c'était ma troisième défense. Ok, Et Terry Brazier, c'était un gars qui s'entraînait avec moi. Et bon, il était aussi signé au Bama, mais il connaissait tous mes entraîneurs, on s'entraînait ensemble tout le temps. Et je voulais pas vraiment combattre contre lui parce que pour moi, ah, c'est ça bizarre. servait à rien. Ouais, Parce que, ouais, c'était bizarre. Et ils m'ont forcé, ils m'ont dit, t'es obligé de prendre ce combat, blablabla. J'ai dit, bon, d'accord, on prend le combat. Ben, je prends le combat. Ben, pour ce combat, je vais à MMA Factory. ok. Donc à Paris, ouais. Je m'entraîne avec Cyril Gann, Lapillus, Ngannou, il était là-bas aussi. Ah, c'était la grosse Je pense époque qu'à du ce moment, Factory. ouais, je pense qu'à ce moment-là, Doumbé, il est passé aussi pendant une semaine ou deux. Et bon, ouais, il y avait tout le monde, des Lapillus, et il y avait Mehdi Ben Lagdar. C'était la grosse, l'époque où il y avait tout le monde au Factory. Ouais, Ouais, bon, je fais le combat. Déjà, le combat, il est un peu bizarre parce que c'est pour la ceinture et il me donne que 3 rounds. ah oui, Et je me d'accord. dis, ah, Ok. d'accord. Donc, on fait le combat. Bon, déjà, je suis pas très, très bien dans le combat parce que moi, je suis une personne que si je te connais, si on s'est entraîné et tout ensemble et qu'on est soi-disant potes, c'est dur pour moi de faire sortir le Killer King. Hmm, Tu vois? ouais. Parce que lui, c'était un mec, tu vois, je connais ses enfants, on s'est vraiment fréquentés, on est parti en Thaïlande ensemble. La première fois que je suis parti en Thaïlande, c'était avec lui. Ouais, il y a un vrai lien, Donc, quoi. C'est pas il y juste avait vous avez ouais, il y partagé le avait un vrai tatami, lien. quoi. Voilà, exactement. Hmm. Donc, moi, il n'y a pas de problème si ça, on fait ça à l'UFC et on prend des millions, tu vois. Mais on prenait des miettes, je crois. J'ai pris quoi? J'ai dû prendre 5 balles ou 7 balles pour ce combat, tu vois. Donc, pour moi, c'était un petit peu bizarre. Et en regardant le combat maintenant, avec toutes ces années encore, je me dis, j'ai pas perdu toujours. Ouais, c'est un combat qui est vraiment serré, mais je suis le champion, Ouais. j'ai défendu la ceinture, et là, c'est ma troisième défense. Donc, normalement, dès que le combat il est serré, ça doit aller au champion. Ouais, oui. Normalement, Donc, le challenger est censé bon, en faire plus ouais, que le champion. C'est ce qu'on se dit, c'est ce qu'on dit dans ces cas-là, exactement. Alex. T'as tout à fait raison. Ça a été Donc, dur c'était un combat. c'était dur de manger cette défaite alors que, comme on le disait, t'étais sur une série de 9. Potentiellement, on t'ouvrait les portes de l'UFC. Et en fait, t'es en train de nous expliquer que c'est ce Ouais. combat-là qui, potentiellement, a refermé les portes de l'UFC pour toi? Pas refermé, mais qui les a repoussés un petit peu. Ça m'a fait un peu de mal dans mon mental. Parce que je me suis dit, pourquoi ils m'ont fait ça? Parce Hmm. que j'ai rien fait. Je suis un gars normal, je m'entraîne, je combats. Je sais pas comment, pourquoi tout ce micmac? Hmm. Juste donnez-moi ce que je mérite, tu vois. Ouais. Donc, ouais, ça m'a fait un peu un coup. Après, je suis parti sur une autre défaite après. Après, c'était compliqué de remonter, revenir, changer de salle, parce que je me suis embrouillé avec les coachs, parce que mes coachs, ils m'ont pas soutenu. Ouais. Ouais, bah Parce ouais, qu'ils parce que là, savaient c'est. que, tu vois, on était ensemble, eux, ils connaissent les coachs, c'est eux qui me ramenaient là-bas, c'est eux qui m'ont ramené avec Terry Brazier pour s'entraîner et tout, tu vois. Ouais. Donc, c'était un petit peu bizarre, tu vois. Hmm. Ah Donc, ça ouais. m'a pris un peu de temps pour revenir et tout. Mais voilà, après maintenant, on est où on est, tu vois. Là, maintenant, je suis à la GB Top Team. Tout se passe bien. Je suis impatient que mon prochain combat il arrive là parce que
On a préparé du lourd. Ah bah vas-y, bah franchement je voulais qu'on en parle de ton prochain combat parce que tu vas affronter un Moldave un petit peu plus jeune que toi, pas forcément la même expérience. Comment ça va se Ouais. passer déjà? C'est quel type d'adversaire un petit peu? Comment est-ce que toi tu le vois et comment est-ce que tu prépares ça? Ben, comme vous le savez, moi, je fais tout, all-rounders, comme je l'ai dit au début. On couvre tous les angles. Donc, moi, je me focalise pas sur mes adversaires. Je laisse les coachs faire ça. Ouais. Moi, je me focalise sur moi et sur mon dernier combat. Donc, je regarde mon dernier combat, je regarde ce que j'ai mal fait, ce que j'aurais pu faire mieux, et on évolue de là. Parce que ouais, dernier combat, t'as Bah, affronté une des grosses stars de l'octagone quand même, qui est David Kozma. Alors c'est sûr, dans le chat, vous connaîtrez peut-être pas, mais en fait, lui, c'est une giga star de l'octagone. C'est celui qu'ils appellent la ouais, Panthère Rose, qui arrive toujours avec des teintures de ouf, etc. Donc en ouais, mode, ouais. c'était un gros, gros, gros combat. Ça allait à la décision pour le coup. Tu penses c'est quoi qui t'a manqué? Bah, ma main, Je t'ai cassé la main? personne me suis cassé le poing, je me suis cassé le poing après la première gauche. Hmm. Ah ouais. Donc, toute ma main gauche, elle marchait plus pendant au moins peut-être 2 rounds. Au troisième round, j'ai réussi à reprendre un peu de force et défendre quelques takedowns, mais c'était pas assez. Et aussi, bon, après, c'est pas une excuse, mais c'était difficile parce que c'était le ramadan. Et pour gérer mon poids, c'était un peu compliqué. Ouais. Donc j'ai fait une cote, elle était un petit peu dure. Donc ça s'est joué sur tout ça. Ok. Mais j'accepte, c'est pas des excuses. C'est juste que ce qui s'est passé. Et ça m'a aidé parce que ça m'a fait évoluer. Hmm. Non, mais en plus, enfin, tu le dis, c'est pas une excuse, mais loin de là, c'est même louable. On rappelle qu'il y a beaucoup de combattants pros qui, pendant les périodes Ramadan, etc., vont pas booker de combat, vont pas prendre le risque d'aller faire une prépa ou d'aller faire ci ou ça parce que ils ont peur de résultat. Toi, tu es allé jusqu'au bout. Donc, moi, c'est plutôt quelque chose que je veux saluer. Je me dis, Ouais, bah, ce mec-là, il a du courage et il y va dans toutes les situations possibles. Enfin, c'est le vrai guerrier, en fait. Tu vois ce que je veux dire? ouais, bah oui. Moi, Euh, c'est ça, moi, guerrier jusqu'à la mort. Ah, de toute façon, vous pouvez aller regarder sur YouTube, hein. Vous voyez, sur YouTube, il y a des combats de fous. on va se J'ai faire. combattu Carlos Vemola en middleweight, je suis un welter. Et bon, c'était pendant Covid, il n'y avait pas trop de combats. C'était mon premier combat pour Octagon, en fait. Ouais. Et il m'appelle comme ça à la dernière minute. Et je parle à mon coach et je lui dis, on prend ce combat ou pas? Il est quand même lourd. On sait qu'il est dopé aussi. Il Mais c'est est. pour une ceinture. Mais surtout, tu l'emmènes à la décision. Moi, c'est ça qui me choque parce Et que voilà. je sais que Ouais, t'aimes pas les décisions, etc. Mais alors, pour ceux qui savent pas, ouais. Vemola, c'est celui qu'on surnomme Terminator. On l'avait diffusé la dernière fois sur Twitch. C'est celui qui a mis le KO en 7 secondes là je crois que c'est Langer ou quelque chose comme ça. Et donc toi, en Ouais, sur fait, Langer, il n'y a pas longtemps. toi, Ouais. tu vas dans la catégorie plus lourde. Le mec, il éteint tout le monde. Toi, tu le pousses à la décision normale. Genre, ça me. Non, mais c'est quand même une très, très Et grosse perf. oubliez pas, j'ai pas eu de training camp. J'ai pas eu de Non. training camp. On m'a appelé à la dernière minute, 3 semaines, je crois. Hmm. Mais justement, Donc, parce que ouais. le fait de prendre tous les défis, de relever tous ces trucs-là, peut-être pas toujours dans les bonnes conditions, ça fait aussi partie des raisons pour lesquelles j'imagine il y a certaines défaites. Est-ce que c'est des trucs que tu regrettes, que Ouais. ça rajoute des défaites qui parfois dans le bilan, certaines organisations, ça va peut-être les repousser, ou toi tu t'en fous, tu dis non, non, moi de toute façon c'est mon esprit combattant, c'est ce que je veux, si j'avais pas eu ça, je serais pas ce que je suis aujourd'hui. Ouais, bah, c'est exactement ce que tu as dit. Moi, je regrette rien. Ça fait partie de mon expérience. Oui, c'est vrai qu'il y a des combats que j'aurais pas dû prendre, qui auraient pu m'aider peut-être à revenir pour re-rentrer à l'UFC ou un truc comme ça. Mais je pense que tout est écrit de toute façon. Donc, Ouais. je pense que, ouais, pour moi,
Je suis un combattant, normalement, je devrais pas dire non, tu vois. C'est à mes coachs de dire non. Si mes Hmm. coachs disent vas-y, tu peux y aller si tu veux, bah on y va, tout simplement. À travers ton parcours, parce qu'on rappelle, il y a 10 ans de carrière, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de combats, beaucoup de combats en Angleterre, etc. Est-ce que tu as connu, parce que dans les combattants français, la plupart, dans ces heures un petit peu sombres du MMA en France, celles où tu ne peux pas combattre en France concrètement, etc., etc., Mhm. ils se retrouvent beaucoup à combattre dans des pays de l'Est avec des anecdotes un petit peu folles. Genre hier, on avait, c'était Nicolas Leblond qui combat au Cage Warriors Mhm. d'ailleurs ce week-end là, qui nous expliquait qu'à un moment donné, il s'est retrouvé avec le président tchétchène, entouré de gardes du corps, avec des kalachnikovs autour de lui dans tous les sens et tout. Est-ce que toi, dans la construction de ta carrière et dans ces parties qui en fait correspondent aux années, on va dire 2013 jusqu'à 2020, là où c'est illégal en France, est-ce que tu as connu des trucs un petit peu bizarres dans le MMA, toi? Des trucs bizarres dans le MMA? Non, pas vraiment, hein. Parce que j'ai vraiment combattu dans des grosses Bah organisations, ouais, tu c'est vois, ça. des organisations qui étaient bien, tu vois. C'était des organisations qui montaient. J'ai fait le UCMMA qui s'appelait le Cage Rage à l'époque, Mhm. où Anderson Silva est allé, Michael Bisping est allé aussi. Après, j'ai fait des organisations, bah, tu l'as déjà dit, Cage Warriors, Bama. J'ai fait que des grosses organisations en vrai, C'est ici vrai, t'as pas connu les en trucs Angleterre. comment j'allais dire, tu sais, un peu piège. Ghetto. Genre, t'as pas été le combattant français qui servait de chair à canon pour un combattant de l'Est que personne connaît et qu'on dit tcha tcha, t'inquiète. Non, toujours. Mais toujours. Ben, je suis toujours l'étranger. J'ai jamais combattu chez moi. Alors, ça, oui, On mais m'a je veux toujours dire. envoyé au casse-pipe. Ah ouais, donc ça, c'était quand même des Bah casse-pipes ouais, dans les trucs dans toujours. lesquels on t'envoyait, même si c'était des orgas Ah, qui étaient plus. Bah oui. Ok, ok. Bah oui. Mais moi, tu connais. C'est juste que toi, Moi, je t'as suis un fait foirer le guerrier. plan à chaque fois, en fait. Ouais, bah, c'est ça l'histoire de Terry Brazier. Je vous l'ai dit sans vous le dire. Ok, ok. L'histoire de Terry Brazier. C'est exactement ça. Je suis arrivé, un Français qui arrive en Angleterre, qui tape tout le monde. En plus, je ramenais des Français, j'avais des. Bon, ils viennent toujours, hein. Maintenant, les gens, ils le voient à la télé, UFC France, le bruit, ça chante la Marseillaise, ça fait des chants de fou et tout. Ben, nous, on le faisait déjà, nous, ici en Angleterre. Nous, c'est juste Moi, que je le nous, on savais, je disais découvre. aux gens. Voilà, mais moi, je disais aux gens, ouais, le jour où ça va se légaliser en France, vous allez voir les fans et tout. Bah ouais. Et là, maintenant, voilà. Et justement, là, au point Antonio, alors oui, on rappelle que tu es chez Octagon, tu vas combattre samedi prochain à Manchester. C'est un très gros événement puisqu'Octagon compte énormément sur ce développement dans les pays anglo-saxons avec l'Irlande, le Royaume-Uni. Euh, Est-ce que pour toi, il y a encore. Est-ce que tu es encore dans l'objectif d'aller combattre à l'UFC par exemple ou des choses comme ça ou tu te dis non, c'est Bah bon, je oui, bosse à Octagon. Non, c'est bon, on est encore dans le plan UFC là. bah oui, toujours, c'est toujours l'objectif. L'UFC, c'est pas pour moi, l'UFC, c'est pas pour les sous, pour l'argent. Pour moi, c'est la legacy. D'accord. C'est les meilleurs de ce sport combattent à l'UFC. Donc, si tu veux être le meilleur du sport, tu dois aller avec les meilleurs. Pour moi, c'est ça. Hmm. Donc, si je veux finir ma carrière et être reconnu comme l'un des meilleurs, je suis obligé d'aller à l'UFC et combattre avec les meilleurs. On rappelle à l'UFC, toi tu es chez les moins de 77 kilos. Concrètement, tu serais dans la catégorie, hein, alors pour ceux qui découvrent un peu et tout l'écosystème UFC, tu serais dans la catégorie des Leon Edwards, des Colby Covington, Léon Edwards, Shavkat ouais, Rakhmonov. Ousmane. Les combattants Ouais. français qui sont assez connus dans cette catégorie-là, pour le coup, bon, bah, c'est Cédric Doumbé, je pense, qui est largement le plus connu, hein, on va pas se mentir. Derrière, tu vas Mhm. avoir Baïsangour, je pense, Baki, qui combat au Ares. Toi, où est-ce que tu te situerais Mhm. justement dans la hiérarchie des Français chez les moins de 77? Parce que c'est un peu particulier, c'est une catégorie dans laquelle on a une superstar du kickboxing qui bascule dans la MMA, mais qui n'a pas ton expérience en MMA parce que tu as beaucoup plus de combats. Baki, qui est un jeune prospect qui va monter. Toi, tu te dirais que tu es encore en avance sur ces mecs-là ou ils vont arriver très très vite ou comment tu vois le truc un peu?
Ben, moi, je me vois comme le numéro un. Numéro un moins de 77 C'est, c'est- français? Ah oui, c'est même pas, il n'y a même pas de question dessus. Il faut juste regarder sur YouTube, c'est tout. Regardez Personne, Fight Matrix, les personne, gars, c'est simple. personne en France, français, sortir avec le drapeau français, a fait ce que j'ai fait dans le MMA. Personne. Personne. Et, Donc, tout simplement, juste pour cette raison, je suis le Walter français numéro un. Après, oui, il y a des gens qui arrivent, qui sont forts aussi, comme Doumbé, comme Baki, comme Lazy King. Bah, on est descendu en lightweight maintenant. Mais il y en a plein d'autres aussi qui montent. Bah, je vois le petit Saladin qui monte à welterweight pour la troisième ceinture c'est aussi. vrai, C'est beau tout ça, c'est vrai, tu c'est vois. vrai. Mais c'est vrai que toi, Donc, ouais. t'étais Mais là avant, en moi, fait. pour moi, ouais, et je suis toujours Et là. t'es C'est pas toujours que là. j'étais là Oui, avant. oui. Non, Je mais suis toujours là. t'es encore en place. Non, mais tu sais, je réagis à ça parce que euh, j'en avais parlé avec Morgan Charrière qui a eu un peu, je dirais, à distance la même expérience que toi. C'est-à-dire que tu as vu. Enfin, et encore, c'est un peu différent parce que lui, il a été très pionnier sur le MMA, on va dire, en France pour le médiatiser un petit peu, le mettre sur les réseaux, Ouais, etc. mais moi et Charrière, bon, en petite parenthèse, bon, moi et Charrière, j'étais pas content un petit peu avec lui pendant un moment, mais c'est bon, il s'est excusé parce qu'on était dans la même carte au Cage Warriors. Ok. Quand j'ai combattu le mec de UFC, Dalby, Nicolas Dalby. Et quand j'étais avec Nicolas Dalby, quand j'ai combattu Nicolas Dalby, Morgan Charrière, il était dans la carte, mais je pense qu'il était après moi. Moi, j'étais le main event et lui, il était le co-main. Et après, je sais pas, il a fait un classement de tous les combattants français et il m'a pas mis dedans. Ah, Et je parlais avec lui tout le temps, je lui envoyais des messages, tout ça, tu vois, on se parlait bien. C'est pas comme si on se parlait pas. Et il m'a pas mis dedans et tout. Et ça m'avait vraiment énervé, tu vois. Il me dit, mes frères, je parle avec toi tous les jours, tu sais très bien que je suis un Français, tu as de la notoriété un petit peu en France, tu fais un classement français, tu me mets pas dedans. Il me dit, ah, c'est bizarre ça. Il m'a dit, ouais, désolé, j'ai oublié et tout. Je dis, ouais, c'est pas grave. est-ce que c'est pas Ça arrive, c'est aussi. comme ça des fois. Tu penses que les gens, ils ont du mal à t'associer en mode combattant français 100% parce qu'il y a cette histoire de trois drapeaux, parce qu'il y a cette histoire de tu vis à Londres. Tu penses que les gens, ils t'oublient à cause de ça et ils se disent non, mais c'est un français, mais. Franchement, peut-être ou peut-être pas, mais moi, je sais qui je suis, je sais d'où je viens, et je sais que quand je sors pour combattre, c'est le drapeau français qui est là. Hmm. Vous allez voir, dès mes premiers combats, je sors toujours avec le drapeau français. Maintenant, j'ai rajouté les autres drapeaux sur le drapeau français, parce que si vous voyez, j'ai un drapeau spécial aussi quand je sors, avec les trois drapeaux qui ont fait la personne que je suis aujourd'hui. Donc, pour moi, je pense que, je sais pas c'est quoi. Peut-être c'est juste que bah, les gens ils veulent pas accepter ou je sais pas, ils se disent oh, c'est trop pour une personne, pourquoi ils choisissent pas. Mais ça c'est leur avis et c'est ce qu'ils pensent. Hmm. Mais moi ce que je veux, ce que je pense, c'est ce que je fais. Bah, Pour moi, je suis français, résident en Angleterre, d'origine ivoirienne. Donc j'ai pas besoin de choisir. C'est ce que je suis, ouais, il n'y a tout pas simplement. de choix à faire et pour le coup, c'est juste tout ça, ça Voilà, fait partie de moi et ben, c'est tout ça que je représente finalement, donc autant le montrer concrètement, quoi. exactement. Euh, au niveau de la carrière et des objectifs, tu le disais, là, il y a l'Octagone, l'objectif, ça reste l'UFC. Concrètement, je ne sais pas où t'en es contractuellement avec l'Octagone. Il y a une possibilité de renégociation bientôt, de s'ouvrir à une autre organisation bientôt. Est-ce que ce combat-là, typiquement, il peut être décisif pour la suite de ta carrière? Ben, déjà, tous les combats, ils sont décisifs pour la suite de la carrière. C'est important de gagner et de faire une bonne performance. Donc, oui, sur ça. Aussi, sur mon contrat de Octagon, j'ai comment ça s'appelle, un UFC release. D'accord.
C'est-à-dire, si l'UFC m'envoie un contrat et que j'ai pas de combat planifié avec l'Octagon, ben, je peux partir à l'UFC. D'accord. Donc voilà. Mais pour l'instant, je suis content à l'Octagon. Comme vous avez vu, l'organisation, elle est bien. Il y a du monde. Il y a encore de la place pour peut-être les ramener en France. J'ai vu qu'ils ont fait un Octagon France. Donc je pense qu'ils sont sur la voie de venir en France. Donc voilà. Et ils Pour ont l'air moi, intéressés en tout cas. Enfin, effectivement, moi je parle un petit peu avec la personne qui gère Octagon France. On sent qu'ils ont envie de comprendre ce qu'on aime dans le MMA en France pour montrer que Octagon c'est bien, tu vois. Et en plus, des combattants français à Octagon, bah, il y a toi, il y a Sofiane Boukishou qui a signé un multi-fight en poids lourd. De mémoire, il y a Abou Tunkara aussi qui avait combattu contre Bookinger il y a de ça quelques mois. Il commence à y avoir Montagnac, faut pas oublier. Jorick Montagnac aussi qui a été booké sur une carte. Il y a quasi de quoi faire un événement sur Paris. Alors peut-être pas dans la plus grande des salles encore, etc. Parce que je pense que la marque Octagon a encore besoin de se faire connaître. Mais si. Mais si. Tu penses? Ils remplissent une salle facile. Non, mais tu penses que, honnêtement, tu penses là, si on va à Bercy, à l'Accor Arena, les 15 000 places, elles sont remplies? Ils les remplissent. Facile. Ah ouais. Bah oui. Mais pas avec que des Français alors, je pense. Enfin, c'est parce que moi j'ai. Pas avec que des Français. Ouais. Un mélange. Peut-être que aussi qu'avec des Français, on sait pas. Hein. Bah je sais pas, j'avoue que je me pose la question. Mais t'as l'air si confiant que j'ai envie de te croire, je me dis putain, j'avoue. Parce que je suis confiant pour moi-même déjà. Déjà pour moi, je sais que si je combats en France, je sais pas, ça va être la folie. Ah ouais. Donc ça fait longtemps, comme je le disais, je combattais en Angleterre et je ramenais peut-être, bon c'était pas beaucoup, mais 100 personnes peut-être, tu vois. Donc à la maison. Donc à la maison, avec toute ma famille, toutes mes connaissances, toutes les personnes qui me suivent, ça fait longtemps et tout. Je pense qu'il y a un gros potentiel pour faire un gros truc. Bah et je voulais savoir. Je pense, bon déjà, peut-être pas Bercy, mais le Zénith sûr. Rempli. Zénith sûr, ouais. Bah, de toute façon Zénith, sûr, je pense pour un premier événement, tu vois, c'est bien pour se dire. On se teste avec le Zénith. Deuxième épisode, on passe à Bercy, tu vois. C'est une étape obligatoire pour toi de combattre en France, devant le public français, devant ton public? Oui, obligatoire. Je suis obligé de faire au moins un combat en France. Ouais. C'est impossible que j'arrête ma carrière sans avoir combattu en France. Okay. Impossible. Je peux pas, maintenant que c'est légal, je suis obligé de faire au moins un combat en France. Ouais. Et ouais, en fait, c'est-à-dire que peu importe quelle sera l'organisation qui te proposera un combat en France, tu y vas? Genre dans le sens où si par exemple Octagon te dit très clairement ouais Alex, c'est pas sûr qu'on vienne en France et tout, faire un événement ou quoi, tu vas dire bah les gars, moi j'aimerais bien y aller, est-ce que je peux aller faire ça via une autre orga ou quelque chose comme ça? Ouais, exactement ça. Exactement ça. Comme je l'ai dit, maintenant, c'est plus pour l'argent que je le fais, tu vois. C'est la legacy. Comme vous le voyez, j'ai fait au moins 30 et quelques combats. Donc, mon expérience du MMA, maintenant, je peux en vivre, comme je l'ai dit. Je coach déjà. Au PFL, je sais pas si tout le monde l'a vu, mais j'étais dans le coin de Brad Wheeler. Ouais. Comme c'est un gars de notre salle. C'était un peu compliqué pour moi parce que j'aime bien les Vikings. C'est un frère, tu vois. Bah en plus, vous avez failli vous affronter, toi et Abdul. Ouais, on a failli s'affronter. Pour l'un des premiers combats en France pour moi, mais ça s'est pas fait, malheureusement. J'ai eu quelques problèmes ici en Angleterre, donc j'ai pas pu sortir du territoire, des histoires qu'on passe, mais... Je vais prendre un commentaire dans le chat parce que ça fait partie du combat et en fait concrètement c'est drôle parce que tu vois il y a des gens dans le chat là parce qu'on est en direct etc qui te découvrent, qui ne te connaissent pas
concrètement, ils n'ont pas suivi ta Non, carrière, d'accord. ils ne savent pas ce que tu as accompli. Donc, tu sais, ils te voient arriver ici, ils se disent, mais attends, il est à Octagone, il dit que c'est le meilleur poids welter français. Mais c'est pas, je suis pas en train d'essayer de te mettre dans la sauce ou de créer un conflit, mais tu vois, je vais te lire le commentaire, t'inquiète. C'est Non, pas mais mes... c'est bien. Moi, j'aime bien. Envoyez tout. Comme ça, on parle. Moi, j'aime bien Non, parler. mais vas-y, Moi, je te le dis parce que je sens que envoyez t'as toutes pas, les t'as questions, pas de tous les soucis à trucs. expliquer. Tu vois, il dit c'est pas méchant, mais personne le connaît dans Ouais. le grand public français. Quand on l'entend parler, on a l'impression que c'est une rockstar. Il y a un très gros écart entre les deux. Bah, en gros, il dit ouais, je trouve que c'est pas crédible, etc. Mais est-ce que tu peux expliquer justement qu'en fait, t'as accompli des choses? C'est juste que bah, il y a aucun projecteur français qui l'a mis en lumière un petit peu, c'est ça, non? Ouais, c'est exactement ça. Comme je l'ai dit, tout est sur YouTube. Allez voir sur YouTube, écrivez le nom, allez sur Tapology, allez sur Sherdog, allez regarder. Mais tu sais que ça me C'est. fait penser à Doumbé avant Doumbé. Enfin, je m'explique. Tu sais, quand Cédric Doumbé commence sa transition dans les mains, on va dire il a 2 combats pro. Il y a l'UFC Paris qui Mm, arrive. Et lui, il mm, dit ouais, moi je vais aller à l'UFC Paris. Et tu sais, les mecs, ils connaissent pas. Ils connaissent pas le Glory, ils connaissent ouais, pas ses premiers combats pro. Ils disent mais c'est qui ce guignol ouais. qu'est-ce qu'il va faire à l'UFC? Bah tu vois, j'ai l'impression que là, on est un peu dans la même situation où tu sais, toi t'arrives avec plein de Mm. confiance, avec ton bilan, avec ton passé, avec ton palmarès et tout. Et on dirait que t'es obligé d'aller convaincre les gens. Non mais les gars, je suis vraiment fort en fait, tu vois, genre. Mais j'ai même pas besoin de convaincre les gens, moi, je m'en fous en vrai. Ils veulent pas croire ou ils veulent critiquer, c'est comme ça la vie. Tout le monde, il y a toujours des gens comme ça. Tout le monde va toujours critiquer, tout le monde aura quelque chose à dire. Moi, c'est la vérité, moi. Moi, c'est réel ce que je fais. Hmm. Je suis un vrai combattant, je suis un vrai soldat. Bah non, mais c'est bien. Moi, je trouve que c'est bien que tu puisses le dire. Et là, du coup, les gens ils disent mais pourquoi t'affrontes pas Cédric Doumbé? Est-ce que c'est un combat qui te plairait? Mais quand vous voulez, les gars, quand vous voulez. Quand vous voulez, il n'y a aucun problème. Ça me régale. Vous voulez voir ce combat, on le fait quand on veut. Tu Je suis penses que prêt, je suis chaud. et ben justement, Doumbé chez moins de 77, on dit que c'est de la foudre dans les poings, etc. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de toi en tant que combattant chez moins de 77? Toi aussi, t'as la foudre dans les poings? T'as un truc Moi, c'est la particulier foudre partout. dans Mais les c'est poings, dit dans les déjà pieds? dès le début, c'est all-rounders. Ouais. On a la foudre partout. Ça cogne avec la main droite, ça cogne avec la main gauche, ça cogne avec les genoux, les coudes, tout. Ça ramène au sol, ça fait des soumissions, euh, ça fait tout, Ouais. tout. Il y a Hugo dans le chat qui dit c'est un bon gars, je vais le C'est pas suivre. que c'est pas que je me la raconte, c'est que j'ai travaillé pour arriver à ce niveau-là. Bah en fait, C'est ouais. des années de travail, des années de dédication, des années de pas aller en boîte, pas aller voir des meufs, pas aller trucs pour arriver où je suis arrivé aujourd'hui. Est-ce que tu Donc trouves... moi un peu là je parle comme ça parce que ça me fait un peu mal que des gens ils viennent et ils parlent comme ça sans aller regarder d'abord. On va regarder et après tu peux dire ah ouais lui il parle comme ça, il raconte de la merde, il a rien fait. Non, Bah, on va regarder d'abord, regarde ce que j'ai fait. Et après, dis, ah ouais, je comprends pourquoi il parle comme ça. Ah bah, ouais, ça se voit, il était en Angleterre, c'était pas légal en France, c'est pour ça peut-être qu'on le connaît pas, mais on va le suivre parce que il dit qu'il nous représente. Parce que je dis que je représente la France. C'est pas comme si je disais je représente pas la France. Ça veut dire tous les Français, je vous représente les gars. C'est-à-dire quand je vais combattre à Octagon avec le drapeau français, c'est toute la France que je on représente. va clairement te Tu vois. soutenir, Alex, sache-le. Enfin, moi, personnellement, on sera là aux commentaires et tout. On va clairement t'encourager très très fort parce qu'on sait que tu représentes justement le pays et on sait. Je l'ai vu, je t'avais écrit sur Twitter quand t'avais Twitter en disant putain ça me fait chier. En gros, les médias français ils me donnent pas trop l'heure et tout, c'est relou et en plus. Ouais, je fais ma pub tout seul, Non c'est mais pas grave. en fait je C'est bon. comprends à ta Maintenant, place. je suis arrivé à un niveau où je suis. C'est bon, je m'en fous maintenant. Bah oui parce J'ai que je plus pense rien à prouver à t'as personne. la maturité, t'as le bilan et tout, tu vois. Et Voilà, j'ai déjà tout fait. Je suis un père de famille, j'ai 33 ans. Je kiffe le sport. Je suis impatient de partager mon expérience que j'ai appris de ce sport à l'étranger, avec les Français surtout. Parce que la France, ça vient juste d'arriver. C'est-à-dire, il y a plein de trucs qu'ils connaissent pas encore. Mais moi, je connais parce que ça fait longtemps que je suis dedans. Weight cutting, je sais pas, les techniques stand debout, lutte,
j'ai fait tout. J'ai fait la Thaïlande. Je m'entraîne avec des gens que Brad Pickett, ex-UFC. J'ai des mecs à l'UFC qui sont avec moi, qui s'entraînent. Hier, il y avait Ian Gary qui était là à la salle. Tu vois, ça veut dire que j'ai rien à prouver à personne. Ouais. C'est ce que je fais, c'est ce que je suis. Et ils vont Tu juste vois. le voir samedi, la semaine prochaine. C'est juste ça, en fait. C'est-à-dire que Exactement. là, aujourd'hui, en fait, on va Et en même, parler français. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, voilà, moi je parle français, il y en a exactement. certains, ils doivent se dire, oh, mais Alex, il a une grande gueule et tout, il a 9 défaites, machin. Parce que c'est ce que les gens d'Internet vont se dire, Alex, tu le sais, on le sait. Voilà. On a la C'est ça, mais c'est ce maturité. que je voulais dire en plus. Ça, c'était mon prochain truc. C'est que je m'en fous des victoires ou des défaites. Je suis un guerrier. Moi, je vais à la guerre tout le temps. Ça veut dire, il y a un truc qu'on dit en anglais, c'est live to fight another day. Mhm. Donc, tu vis pour combattre un autre jour. C'est-à-dire, si tu viens, tu donnes ton 100%, tu arrives, tu combats, tu perds, c'est pas grave. Demain, tu te réveilles, tu recommences et tu retournes. C'est un sport, c'est la vie, c'est comme ça. Bah oui. Et puis C'est Dieu qui décide, personne d'autre. dans ce cycle-là, c'est toujours Voilà. aussi très important de te rappeler que tu as 23 victoires pour 9 défaites et que tu as beaucoup plus fait des guerres dans lesquelles c'est toi dont on lève le bras et c'est toi qui sors gagnant. Et ouais, et tu vois, il y a quelqu'un, il y a Coin dans le chat, il est arrivé, il a dit bonjour, c'est lui qui avait combattu le Terminator dopé d'Europe de l'Est, oh my god. Genre... Ah oui, c'était moi. Là, je vous ai dit, je suis un guerrier, moi. Et en plus, nous, on triche pas. La force vient de Dieu. Hein? Tous les jours, on se lève, on travaille proprement. Il n'y a pas de trucs bizarres à tricher, prendre des produits et tout. Naturel, 100% naturel. On peut me tester, retester, tester, retester. Tout ce que vous voyez là, quand vous allez regarder les combats, vous voyez mes abdos et tout. Naturel. Et franchement, en vrai, j'ai travaillé dur. j'ai hâte d'être au week-end prochain parce que j'ai hâte de vivre cet événement de l'Octagone et de te voir justement évoluer là-dedans. Ouais. Est-ce que... Là, je suis content parce que tu m'as donné une petite plateforme pour pouvoir m'exprimer. Avec plaisir, Parce que j'ai vraiment. l'impression que. Non, j'ai pas l'impression. J'aime bien commenter parce que quand tu me parles, je peux être moi-même. Tu vois, j'ai pas besoin d'essayer de parler comme pour essayer de plaire les gens et tout. Non, je suis T'inquiète, moi-même. Alex. Avec plaisir. Et franchement, si tu Voilà. viens, si t'es de passage à Ceux qui Paris, viens veulent en suivre, studio, ils tu suivent, seras ceux encore qui mieux, veulent tu vas pas voir. suivre. Tu vas voir, ici, c'est vraiment Ah ouais. très très bien. Et je voulais te demander, ça, Ouais. ça te fait chier parfois de se dire qu'il y a des gens en France qui arrivent à se hyper sur des mecs qu'ils ne connaissent pas, qui ne sont pas de leur pays, qui n'ont jamais vu combattre, juste parce qu'ils voient une belle fiche sur Internet et que derrière toi, ils viennent pas forcément te soutenir alors que tu représentes leur pays. Est-ce que c'est des situations qui sont reloues à vivre? Mais pour être franc avec toi, mais je calcule même pas ça, Ah moi. ouais? C'est même pas dans ma tête, des C'est trucs vrai? comme ça, là. Non, j'ai pas le temps pour ça, moi. Ce que je dis. Ceux qui veulent me suivre, suivez-moi. Tu vois? Ceux qui veulent pas me suivre, suivez-moi pas, tout simplement. Moi, je sais, tout ce que je mets sur Internet, tout ce que je dis, j'essaye de dire la vérité, j'essaye d'aider les gens à apprendre, à comprendre, et j'essaie d'être moi-même, une vraie personne, tu vois. C'est pour ça que je le dis, victoire ou défaite. Oui, c'est bien les victoires, mais c'est pas toi qui décide, tu vois. C'est pas nous qui décidons. Ouais. Saladin, il est super fort, par exemple. Mais lui aussi, il a perdu, tu vois. C'était une défaite que normalement, il doit pas perdre. C'est un coup derrière la tête, tu vois. Mais ça arrive, ça fait partie du sport. Et regarde maintenant, ça l'a rendu plus fort. Il tape tout le monde. Là, il va pour prendre une 3e ceinture. C'est ça, c'est comme ça, c'est la vie, c'est tout. Après, moi, je connais la mentalité maintenant avec Internet. Il y a des gens sur Internet qui sont là, ils parlent. Bon, après, c'est comme ça. Hein, mais moi, je suis à l'ancienne, moi. Bah, je suis un ancien. si les gens ils parlent sur Internet, ça veut dire que le sport il est en train de faire du bruit et potentiellement qu'il est en train de toucher beaucoup de personnes. Il y a des gars dans le chat qui te demandent si tu as déjà eu des bagarres de rue où tu t'es battu contre plusieurs mecs en même temps. Ben oui, je vous ai dit, je viens du 93. On n'avait pas le choix à l'époque. Et il y a d'autres personnes dans le chat qui disent ouais, il sera bientôt à l'UFC, Alex Loré, je le sens bien, etc. Inch'Allah.
Bon, bah, c'est très très cool. Bah, écoute, Alex, je veux bien que tu nous fasses tiens, un petit tour de la GB Top Team. Donc, il y a un des meilleurs gyms, Allez, je te montre. un des meilleurs gyms en Angleterre. On rappelle qu'il y a. Bon, côté français, alors moi je connais que toi, Alex Lauré, Claire Lopez qui s'entraîne parfois là-bas. Je sais qu'il y a Nora Cornol aussi qui passe parfois. Et bah, Ouais, apparemment. Nora, elle est venue ouais, avant son combat à l'UFC. Bah, je sais pas comment on tourne la caméra ici. Ah, bah voilà. Bah là, je suis dans la salle. En fait, c'est une petite salle ici. C'est où il y a des masseurs et tout. Ah ouais, ça va. Donc, ouais, donc à la salle, ouais, exactement. Bon, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma fille, tu vois. Je vous ai quand même donné du temps. Ah, J'ai c'est ma gentil, fille, ma merci. fille, Bah, mon joyeux fils, anniversaire. Eh tu bah, vois. écoute, moi et tout le chat, on lui souhaite un joyeux anniversaire. Merci. Et bah voilà, là, c'est une salle de repos. Il y a des combattants. Bah, vous la connaissez, LPFL? Ah, c'est Chanel Dyer. Yes. Shannon Dyer, yes. Ah ouais, régal. Bah, elle avait gagné au Donc PFL là, Paris pour ceux qui étaient là. On l'avait diffusé sur Twitch, Chanel. Très très forte debout, hein. Très bon style. bah, vous connaissez Nathaniel Wood, hein? Il vient de perdre il n'y a pas longtemps bon, la carte d'Abu Dhabi, là, il Ouais. a combattu. Bah, Ashley, un des coachs, bah, elle est là, Claire. Ça régale. Bah, Brad là, c'est Pickett. Brad. Voilà, bah, là, il y a Matelas principal. Le gros logo ici. Ça va, Tous c'est les cool. Français Hein. qui sont en France, qui veulent venir s'entraîner, vous êtes les bienvenus. Hein. Ah bah ça, le message est passé. Et puis je pense que toi aussi, tu serais le bienvenu si tu Voilà. vas dans les autres salles, USB Pro et compagnie. Ouais, si, je les connais. Ils m'ont déjà invité. Je vais passer là-bas. Bah là, on a des saunas. Donc après l'entraînement, on peut venir au sauna. Ah, franchement, c'est pas mal. Hein. Où il y a des cuttings. Ouais. Alex, est-ce que c'est la meilleure salle que tu aies eue dans ta carrière concrètement? La meilleure salle, oui, que je représente, oui, c'est la meilleure salle. Ah ouais, non, franchement, les installations, elles sont Bah, regardez, incroyables. Hein. Cage, et là, un ring. Après, il y a un autre matelas ici. Ah ouais, non Ah mais ouais, attends, c'est c'est de la rigolade. immense en fait. Eh oui. Ça, je vous dis, nous, on fait pas semblant. Ah ouais, non, Ah ouais, ah oui, puis attends, La putain, petite j'ai vu, machine, vous là. avez la machine. Toi, je sais même pas comment elle marche, ça. Est-ce qu'elle est branchée? Ah putain, sinon je t'aurais demandé de nous faire un petit score là pour nous régaler. Ah, bah regarde. Est-ce que... Ah, t'as moyen de nous faire un petit score là en direct? Ah putain, Alex, tu régales. Attends. T'es prêt? Vas-y, je suis prêt. I. Ah ouais. Ah ouais. Avec le téléphone, hein. Et là, c'était vite fait avec le téléphone. Voilà, après, il y a une petite salle ici là, de conditions physiques, où on fait nos conditions physiques. Ouais, ça court, il y a les vélos. Et comment dire, Voilà, tout le monde a qu'est-ce qu'il accepté faut à la GB Top Team ou faut être combattant pro forcément? Tout le monde a accepté. Putain, c'est trop bien. Hein. Bah, attends, je refais le tour. Parce que là, il y a une petite cuisine. Voilà. Hello Lisa. Ça, c'est Lisa. Ça, c'est la cuisine. Si vous voulez venir, par exemple, parce qu'il y a des gens qui restent à la salle toute la journée, tu vois. Donc, ils viennent, ils font leur nourriture, ils mangent. Comme vous avez vu au début, je vous ai montré la petite salle là-bas. C'est-à-dire, ils viennent ici, ils font leur nourriture, après, ils se posent. Et après, ils se préparent pour leur prochain entraînement. Tu peux nous montrer les trophées là? J'ai vu, il y a une espèce de vitrine. Ah, ouais. Bah, ça, c'est tous les trophées de Brad. Vous connaissez Brad Pickett, One Punch. Voilà. On a la BMF Belt. Cage Warriors. Oh là là. Cage Rage. Voilà, Rock. C'est propre. Hein. Voilà. Après, on a. Bah, ça, c'est l'office de Brad. Un petit shop. Franchement, si je remets les pieds à Londres, Alex, 100% je passe une tête à la GB Top Team. Ça a l'air trop bien. Ah, ma fille et mon fils. Bonjour. C'est elle son anniversaire? Non, c'est la plus petite. Ah, ok. Ouais. Tu vois, les mecs dans le chat, ils sont déjà là en train de dire ouais, Sacha, t'as envie de te faire étrangler dans cette salle aussi, avoue-le. Bah oui, clairement. Dans les meilleures conditions possibles. Voilà. Oh, Voilà, bah c'est tout, je vous ai fait le tour. C'est trop cool. Bah Voilà. écoute,
Écoute Alex, merci beaucoup pour ton temps. On rappelle que c'est l'anniversaire de ta fille. Tu as pris du temps pour nous parler de ton combat qu'on va suivre. Alors, c'est pas ce week-end, c'est le week-end de la semaine prochaine, samedi, sur la chaîne Twitch AMC Sport. On vous diffuse tout l'octagone Manchester et vous allez voir Alex Lauré qui va représenter la France. Donc, j'espère que vous serez nombreux pour l'encourager. Donnez-lui la force sur les réseaux si vous avez aimé la personnalité, etc. Puis. Voilà, nous on se dit à la semaine prochaine parce que nous on te regardera combattre et merci beaucoup et bonne préparation à toi Alex, grosse force hein. Bah, la prépa, elle est finie. Hein. Maintenant, c'est perte de poids et rester un petit peu mobile, tu vois. Ouais. Tout le travail a été fait. Bah, merci à toi de m'avoir eu dans l'émission. Et comme tu as dit, j'oublie pas, hein, quand je viens à Paris, je t'envoie un message, on fait un truc. Bien sûr, avec grand plaisir Alex et j'espère Merci à tous ceux qui donnent de la force. Ouais. Merci à tous ceux qui donnent de la force. Merci aux frérots de Bobigny du 93 qui m'ont suivi depuis le début. On ne vous oublie pas, je vous oublie pas, vous inquiétez pas. Bah merci Alex, passe une très bonne journée, mais à très très vite j'espère, parce que c'était un vrai plaisir. Merci. Allez, à plus tard, ciao. Allez, à la prochaine, ciao.